Bienvenue dans ce tirage pour les énergies du poisson du 1er au 8 août 2020. Alors je vous invite à regarder où se trouve le poisson dans votre thème, dans quelle maison il évolue pour voir quel domaine de vie peut-être résonne le plus avec ce tirage. Donc au centre, on a la situation au présent, le passé récent ici, les aides que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, les challenges, les défis et les occasions de transformation, d'alchimisation. Alors, dans la situation au présent, on a l'as de coupe à l'envers. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation où vous avez besoin de prendre soin de votre cœur, qui a peut-être été un peu abîmé, et vous prenez conscience de sa préciosité et du fait qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc vous redonnez de la valeur en fait à votre cœur, comme si vous vous rendiez compte qu'il ne pouvait pas être sans cesse, j'allais dire malmené par d'autres, comme s'il était leur possession. C'est votre trésor intérieur et c'est à vous d'en être le garant. Donc vous en prenez véritablement conscience. Alors vous avez pu vivre très récemment des occasions de vous réjouir avec vos amis, de vous retrouver entre amis, d'échanger avec eux. Et vous avez dans votre vie, j'ai l'impression que l'amitié a une place primordiale et que vous n'avez pas du tout envie de laisser vos amis sur le bord du chemin. Donc il y a une espèce d'exaltation là qui vous a été très très bénéfique. Au niveau des aides sur le chemin, alors ça peut être surprenant, on a le 3 d'épée. Je dirais presque qu'une situation est venue vous transpercer le cœur, mais que c'est peut-être pour votre plus grand bien. Pour que vous preniez conscience que votre cœur est votre premier trésor. Et que vous laissiez s'exprimer des choses aussi que vous ne disiez pas. Il a fallu en arriver à un point, peut-être un paroxysme dans une relation, par exemple, pour que vous exprimiez la douleur que vous ressentez, tout ce que vous prenez sur vous, et qui n'est plus possible. Et qui vous amène vers une plus grande authenticité dans vos relations. Du coup. Alors, ce qui peut être un peu challengeant, le défi, j'allais dire, c'est de prendre votre vie en main. Il y a une question là de se découvrir en tant qu'adulte qui plante ses graines, qui en prend soin, qui les fait grandir et qui développe ses capacités pour cela. C'est comme si certains se mettaient un peu de pression parce qu'il faut réussir sa vie d'adulte, réussir à cultiver parfaitement ses projets, alors qu'on vous dit que les compétences se cultivent elles aussi et qu'on apprend tous de nos expériences, de nos erreurs, et que l'idée n'est pas d'être parfait, d'arriver à un résultat parfait, mais j'allais dire plus de cultiver notre joie d'être dans la vie, plus que d'essayer de faire les choses de manière parfaite pour ne pas décevoir les autres. Et l'occasion justement de transformation, d'alchimisation, ce serait de vous accepter dans toutes vos facettes. Celles où vous êtes les plus compétentes, d'autres où vous avez encore des compétences à développer, dans vos côtés un peu plus sombres et un peu plus lumineux. Et comprendre que vous êtes un être humain à part entière, c'est-à-dire qu'on a forcément ces deux pôles. Si on est un être humain authentique, on ne va pas forcément chercher à les cacher pour plaire aux autres ou pour ne pas s'attirer leur foudre, j'allais dire. Là, l'idée, c'est que vous êtes en train de grandir et de vous accepter à la fois dans vos côtés lumineux, dans vos côtés plus sombres, et vous comprenez qu'un être humain authentique, c'est ça. Qu'il n'y a pas les parfaits d'un côté et les imparfaits de l'autre, par exemple. Comme si vous commenciez à véritablement vous aimer. Alors par-dessus, je vais tirer des cartes du tarot Chosen.
Au niveau de la situation au présent, on a les projections. Hein. Il y a véritablement une situation, alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans d'autres situations, où vous avez vécu un jeu de projection. Et c'est comme si vous étiez en train de vous en rendre compte. Comme si vous aviez beaucoup idéalisé la personne en face de vous, ou que vous aviez projeté sur elle vos craintes, j'allais dire. Voilà, peut-être que vous étiez dans la crainte vis-à-vis de l'autre, dans le besoin de lui prouver des choses, dans une idéalisation un peu trop importante pour qu'elle ne soit pas liée à votre passé, en fait. Hein. Comme si vous commenciez à sortir, à vous rendre compte en tout cas, de la situation dans laquelle vous vous êtes mise, de totale dévalorisation par rapport à quelqu'un d'autre. Et vous vous rendez compte que vous avez, par ces comportements, mis à mal en fait votre trésor intérieur, que vous avez contribué à cette situation et que vous désirez maintenant en sortir. Sortir de la comparaison. Et peut-être que justement cette situation assez brutale qui s'est produite vous a permis de vous exprimer et comme de remettre les compteurs un peu à zéro. Hein. Alors au niveau du passé récent, hop là. Il y en a beaucoup qui sautent. On a la carte du mental. Donc vous avez pu vivre des moments avec vos amis qui vous ont soulagé parce que vous avez pu beaucoup vous prendre la tête, hein, je pense, par rapport à cette relation. Et ça a été comme une bénédiction de retrouver vos amis. Vous vous êtes rendu compte qu'avec eux, vous pouviez être naturel, heureux, heureuse. Et que finalement, dans cette relation, il y avait quelque chose qui clochait parce que vous perdiez tout de suite votre joie. Hein. Peut-être parce que vous provoquiez sur cette personne, projetiez, pardon, sur cette personne des manques ou des craintes. Hein. Alors, pour certains, vous avez entamé un voyage, vous êtes peut-être parti en vacances, ou vous êtes en train de déménager ou d'emménager. Vous quittez un lieu pour partir peut-être assez loin, vous installer ailleurs. C'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin d'un chapitre de votre vie pour en entamer un autre. Donc il pourrait y avoir effectivement une petite nostalgie, hein, comme un enfant qui quitte le nid et qui est un peu nostalgique de son cocon parental. Au niveau des aides, voilà, on a la sortie du compromis, c'est-à-dire que jusque-là, vous êtes peut-être allé très loin dans la compromission et que c'est ce paroxysme qui a permis cette fissure et qui a permis de vous exprimer pour rééquilibrer la situation. Et là, c'est juste, voilà, cet état de compromission n'est juste plus possible pour vous. Retenir vos mots n'était plus possible. Et ça vous a permis de retrouver un état mental quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, que vous aviez peut-être perdu depuis pas mal de temps. Hein. Au niveau des défis, des challenges, on a la guérison. Cette situation est en train de vous permettre, je pense, de guérir un vieux schéma peut-être ancestral, hein, de libérer un schéma ancestral là, du passé, de soumission à l'autre, de peur de l'autre, d'idéalisation de l'autre, peut-être dans le couple, en tout cas dans une relation.
qu'ont peut-être vécu beaucoup de vos ascendants, hein, soumis en se taisant. Et en faisant comme si tout allait bien, sans bouger, sans rien faire. Alors au niveau de l'occasion de transformation, d'alchimisation, on a la créativité. Et effectivement, le fait d'avoir sorti tout ça, hein, ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de joie et une créativité que vous aviez peut-être perdue parce que vous étiez pris par par des tergiversations mentales et des émotions comme ça retenues, une expression retenue surtout, hein, qui vous empêchait de retrouver votre créativité. Vous allez peut-être vous surprendre à avoir envie de créer à nouveau, d'écrire, de faire quelque chose d'artistique et de retrouver de la joie. Il y a une maturité, hein, j'ai l'impression qu'il y a un passage vers un état plus mûr qui s'installe en vous. Où vous ne souhaitez plus être à la merci de l'autre, mais vous soutenir vous-même, hein, comme si vous aviez conscience que vous souhaitiez devenir votre propre parent intérieur, votre référence en fait, à vous. Et vous vous étiez peut-être dit beaucoup de choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Au niveau du Tao de la transformation, je vais vous tirer une carte. Bon, le chaudron est tombé tout seul, hein. Mais il y a de cette idée-là, c'est-à-dire je cultive mon jardin intérieur, j'ai quelque chose de précieux en moi que je ne voyais peut-être même pas jusque-là et que je ne peux pas laisser les autres se servir comme ils veulent là-dedans. Hein, j'ai besoin de cultiver mon jardin intérieur. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a un processus alchimique très profond qui est en train de s'opérer en vous. Ouais. Comme si vous étiez dans un processus presque de gestation. Mais il y a l'idée là que vous souhaitez en tout cas sortir d'un état de passivité par rapport aux autres. C'est-à-dire réceptivité, oui, à l'écoute de votre être profond, mais passivité par rapport aux autres, dans une espèce de pétrification face à l'autre, soumis à ses desiderata, à ses jugements, c'est pas possible. Vous reprenez un mouvement dans votre vie, et du coup, un mouvement créatif. Un mouvement beaucoup plus créatif. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées. Nouveau domicile. Hein. Pour certains, vous êtes en train de déménager, d'emménager ailleurs. Vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus léger, là, en ce moment. Une spontanéité presque de l'enfance, où vous retrouvez une envie de jouer, peut-être. Une envie de créer qui vous avait quitté. Et je vais vous tirer une carte de l'oracle, vous voyez, vie antérieure. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de libérer un schéma du passé, là, ancestral, un fonctionnement relationnel qui n'était peut-être même pas le vôtre et que vous êtes en train de libérer pour votre lignée, là. Je le sens au niveau du plexus, c'est très très fort. Plus de blessures, hein. On ne viendra plus vous meurtrir le cœur comme on l'a fait jusque-là. Vous devenez le gardien de votre propre cœur.
Et le fait que ça soit sorti comme ça et qu'il y ait eu comme une espèce de brisure, ça a pu vous faire contacter. Alors ça vous a demandé certainement un effort, mais ça vous a mis en contact avec votre puissance intérieure. Au niveau énergétique, hein, dans le ventre, dans les tripes. Il a fallu que vous alliez puiser dans vos tripes pour mettre fin peut-être à une situation qui ne pouvait plus durer. Vous retrouvez comme si vous étiez en train de construire votre alignement. Hein. Donc on a un processus de maturité qui est en train de s'opérer, de construction de votre être en tant qu'adulte, en tant que parent de vous-même, en tant que votre autorité intérieure. Et vous avez certainement posé un acte qui est le fondement, comme le début de ce processus-là. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.